Bonjour, bonjour et bienvenue dans le chapitre 41 de mes podcasts créatifs. Je suis Mylène alias Folie Ordinaire et donc on se retrouve aujourd'hui pour le 41e épisode afin de parler tricot, que ce soit les tricots d'autres designers ou mes propres tricots ou des laines que je vous présente. Alors aujourd'hui je ne vous parlerai pas couture parce que je n'ai toujours pas cousu. J'ai un petit truc que j'ai commencé, mais voilà, c'est toujours aux abonnés absents, la couture. Et deuxième chose, j'ai oublié, je rentre du salon exceptionnel et j'ai oublié de vous poser la question si vous aviez des choses à me demander, des petits points explicatifs à faire pour les deux rubriques de fin. Donc je vais faire avec ce que j'avais noté d'avant, mais faudrait bien que ce serait bien que j'y pense la prochaine fois. Mais du coup j'ai un petit peu, je tourne un petit peu dans la précipitation puisque je ne serai pas seule le reste de la semaine. Nous sommes lundi et mon conjoint est en télétravail, donc le bureau sera occupé. Et donc je ne peux pas tourner. Et après il y a 2 semaines de vacances, donc c'est maintenant ou au mois de mars. Donc ce sera maintenant et tant pis, il n'y aura pas les images, il n'y aura pas les questions, il n'y aura pas les... Voilà. Donc je suis contente de vous retrouver. Vous pouvez, si ce n'est pas déjà fait, déjà vous abonner en bas. Là, il doit y avoir un petit icône s'abonner si vous êtes partant pour vous abonner. Et sinon c'est parti et on commence avec la rubrique un tricot. Alors, pour commencer cette rubrique un tricot, j'ai fini mon pull, alors j'ai presque fini, mon pull rifleur de Paul TB, une québécoise. Donc Paul avait sorti un modèle de pull en août 2020, je ne sais plus, et j'étais tombée amoureuse de ce modèle, un modèle un peu pas trop long, un peu loose, avec des manches sympas, et surtout elle avait imaginé tout un système de broderie au niveau des coudes, et donc c'est cette broderie que je n'ai pas encore faite. Donc le pull est terminé, je vais vous montrer porter, et je me suis dit que je ferai les broderies et que je vous les montrerai la prochaine fois, ça fera un petit plus. Voilà, et donc voici le modèle. Alors, que je vous montre correctement dans le bon sens. Donc, hop, alors il est bien rouge. Donc voici le modèle, avec un petit col légèrement montant. Une construction avec des manches. C'est très très saturé. Et puis les diminutions pour arriver jusqu'aux côtes. Alors la particularité, c'est les côtes qui sont pas forcément typiques. Hop, c'est des côtes 3-1, donc c'est sympa à faire, ça change un peu. C'est un modèle qui se tricote de haut en bas, en top down, donc on commence en haut, il y a des rangs raccourcis pour les épaules. Alors le petit point sympa, c'est aussi tout ce qui est les détails de haut d'épaule, ou alors pour rattraper les manches, il y a aussi quelques rangs en jersey en vert, donc c'est sympa, il y a des petits détails sympas, et j'ai hâte de faire ces broderies au niveau des coudes, donc ça c'est ma prochaine mission. Et voilà, donc c'est un modèle qui est en français et en anglais. Moi je l'ai tricoté en français de mémoire. Il est très agréable à faire, plutôt rapide, puisque du coup ça fait un échantillon d'Ikea, donc c'est quand même assez gros et ça monte bien. Surtout les manches, je crois que je les ai tricotées assez vite, même si j'avais un peu la flemme, comme à chaque fois avec les manches. Mais bon, je voulais le finir à tout prix, alors voilà, j'en suis très contente. Je vous montre porter juste après. Concernant la laine, j'ai utilisé une laine de chez Fonty, la Néou, que j'aime beaucoup. C'est un mérinos tout simple, super wash. En rouge, donc c'est le coloris 833 de mémoire. C'est le même que j'avais utilisé pour un des modèles de mon livre et j'avais beaucoup aimé cette couleur. Et j'ai utilisé aussi un brun de mohair, alors je sais pas si on peut voir légèrement. Il y a un brun de mohair que j'ai acheté cet été à Montpellier, dans une boutique de laine dont je ne me souviens plus, mais le mohair, c'est le mohair des fermes de France, donc le coloris rouge,
J'avais pris 4 pelotes, donc j'avais peur d'être un peu juste, et en fait j'avais juste ce qu'il fallait, il m'en reste un tout petit peu. Donc voilà, c'est au top, je crois qu'il y a 200... Il doit y avoir 250 mètres dans une pelote, du coup ça me fait... Bah ouais, j'ai utilisé les 1000 mètres quasiment, je pense, donc c'est plutôt rentable. Donc voilà, pour ce pull. Il a vraiment une construction sympa en fait, et alors on le voit pas, mais il y a un rattrapage en fait au niveau des épaules ici, qui se retrouve dans le dos, qui permet d'avoir les rangs raccourcis et d'épouser vraiment la courbe des épaules, tout comme le col qui est fait au fur et à mesure. Donc on commence par le dos, qu'on tricote jusqu'à la séparation des manches. Ensuite, on reprend le devant. Je vous dis, on fait un système de rangs raccourcis. Après, il y a les rangs envers et on reprend les rangs raccourcis. En fait, c'est un montage particulier, mais qui est très intéressant à faire pour vraiment donner cette belle courbure au col et la belle ligne des épaules. Et ensuite, au bout d'un moment, en fait, on tricote, on récupère le corps et on fait un aller-retour. Je viens de voir qu'il y a un côté là, qui fait plus serré, c'est rigolo. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a quelques mailles qui sont plus serrées au milieu. Je sais pas pourquoi. Ah oui, je sais pourquoi. Alors, en fait, je sais pas si vous allez voir. Oui, on le voit un peu. Hop, ici, là. Là, on voit bien que mes mailles ici sont moins serrées que la ligne juste là. Et en fait, c'est parce qu'en plein milieu du corps, je me suis rendu compte qu'il y avait une maille, que j'avais perdu une maille. Donc j'ai été la rattraper, mais ça faisait démonter quand même tout ça. Donc je suis allée la rattraper au crochet et du coup, ouais, ça fait un peu plus serré. Donc, alors je ne l'ai pas bloqué. Peut-être qu'au blocage, ça va se détendre un peu et se voir un peu moins. Parce que là, du coup, je l'ai quand même vu pas mal dans le dos. Mais bon, c'est pas très gênant. Mais voilà, donc ça, et prochaine étape, ce sera de broder. Donc moi je veux le broder en ton sur ton. Donc elle a fait un système de grosses fleurs ici avec des feuilles à broder. Donc je vais m'attaquer à ça pour le plaisir, un week-end. On n'aura pas grand chose à faire. Et je vous montre tout de suite en image. Donc voilà pour le pull rifleur de Paul TB. Je vous le recommande vraiment, c'est un vraiment beau modèle, un bon basique. Je pense que je vais avoir bien chaud. Bon alors je l'ai fait en bien pétant, mais ça me correspond et ça me va très bien. Et donc on passe à la suite avec la rubrique une laine. Alors pour le coup ce sera pas une laine mais 2 laines, puisque à chaque fois je vous présente les laines que je vais utiliser dans le projet suivant. Donc là, avant d'attaquer des nouveaux designs, en fait je voudrais terminer les 2 que j'ai commencé, qui sont en attente depuis longtemps. Donc le fil au lit de Maison Septembre, qui lui a été mis en attente parce que j'ai eu des priorités. Mais je voulais vraiment le finir, je l'avais commencé cet été et en plus je me crée des pauses moi-même puisque je vous tourne en parallèle un vlog au long cours sur Filoli, donc que j'ai commencé à tourner en juin je pense, et donc je viens de tourner un autre petit bout, donc celui-là je pense que je vais bientôt le finir puisqu'il est vraiment bien avancé. Et je voudrais aussi finir le Mélona, qui est aussi un que j'avais montré pendant ma grossesse, qui est en côte torse complètement.
dans une très belle laine Decay de Heidi. Et celui-là, j'avais laissé en attente. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que les côtes enceintes, c'était pas possible. Et après, non plus. Donc voilà, je l'ai mis en attente et je me suis dit, avant d'attaquer un autre, je finis ces deux-là. Donc je finis mes deux-là en cours et après, je commence un autre. Donc j'avais envie de faire... j'ai hésité. Est-ce que je commence les printemps? Est-ce que je commence pas les printemps? Et du coup, je me suis dit non, je vais pas commencer les printemps, on est fin janvier. Au pire, il sera tricoté et je le mettrai en test pour l'hiver prochain. Mais voilà, je vais partir sur une grosse pièce, un gros gilet que j'avais envie de faire. Et donc, suite à mon rifleur, j'avais envie de refaire un modèle en Merino Mohair. Mais je voulais faire plus gros que la Decay. En fait, j'avais vraiment envie d'un gros gilet, bien épais et donc avec les deux qualités. Et je suis partie donc sur deux qualités de chez Fonty. Hop, je vous montre l'échantillon après. Alors pour commencer, le mohair, j'ai pris la Kid Opale, donc 25 grammes pour 200 mètres, qui est 70% mohair et 30% polyamide. La Kid Opale. Donc vous avez vu, j'avais envie d'un gilet rouge. C'est étonnant, hein. Je sors vachement de ma zone de confort avec le pull de juste avant. Mais voilà, c'était comme ça. Il était commandé même avant la laine était commandée et réceptionnée depuis septembre, avant même de me lancer dans le rifleur, qui n'était pas du tout dans ce coloris-là à la base. À l'origine, je le voulais plus comme Madame Rêve de Yann by Simon, mais voilà. Donc la Kid Opale qui est une lace et du coup la 1880 qui est une des nouvelles gammes de chez Fonty. Donc la 1880 c'est une laine locale, donc française, de laine locale tracée, race Île-de-France, donc voilà, qui est, je crois, donc les élevages sont pas très loin de la filature ou autre, et du coup ils récupèrent la laine et ils en font donc une laine 100% française. Et là le coloris c'est 106, peu importe, et en Kid Opale c'est 290. Bon, ça me parle pas trop, c'est rouge pas. Donc les deux vont bien ensemble. Et du coup, alors la 1880 c'est une worsted, elle fait 20 mailles. Non, 14 mailles pour 10 cm. Et la lace, elle fait 43 mailles en aiguille 2,5. Bref. Et celui-là, c'était recommandé en aiguille 4 ou 5. Donc moi, j'ai pris les deux ensemble et j'ai fait un échantillon déjà dès que j'ai reçu la laine. Donc ça donne ceci. Donc j'ai 16 mailles pour 10 cm et de mémoire, je l'ai fait en 6. Donc ça va vraiment donner quelque chose de bien épais. Il est pas trop, comment dire, il est pas trop lourd et chaud. Du coup, en plus là sur l'échantillon, alors je suis pas sûre que ça se voit beaucoup, mais peut-être un peu si je l'aplatis bien. En fait, j'ai utilisé deux tailles d'aiguilles différentes. J'ai dû utiliser 5 ou 5,5 et 6 en haut pour voir la différence. Et je pense que je vais partir sur le rendu du 6 qui fait un peu plus... ça fait presque laine single en fait, pour le coup, les deux mélangés ensemble. Alors qu'en dessous c'est vachement plus régulier. Moi j'avais envie d'un truc un peu plus abstrait. Donc le but c'est de faire un gros gilet. À portée plutôt ouvert et long. Donc voilà, ce sera l'affaire à suivre. Donc c'est la Kid Opale et la 1880. Et du coup, on va aller ensemble pour parler de un design. Et donc ce sera de nouveau pas un design, mais deux designs, parce qu'en fait je me suis rendu compte que je ne vous avais pas présenté le modèle, un modèle de châle sorti en octobre pour le Knit It. Du coup, comme je viens de sortir un nouveau châle, je me suis dit ça allait être l'occasion, je vous présente les deux en même temps. Donc deux laines, deux châles, voilà, c'est la fête. Comme j'ai pas de couture, ça remplacera.
Donc, pour commencer, on a le châle Lycaon. Donc, Lycaon, c'est le châle que j'ai sorti au mois d'octobre lors du Knit It, de ma participation au Knit It. Il a été travaillé avec les laines de Woolissime, Nathalie. Et il est fait donc alors que je dise pas de bêtises, il est fait en Stella et en loup. Alors Stella, c'est son fil de mohair, lace. Et la loup, c'est un fil fingering. Donc, le voici. Alors, le modèle Lycaon, c'est un châle triangulaire qui est tout simple en fait, en point mousse. Hop. Il est en point mousse et sa particularité, c'est qu'il a des lignes graphiques. Hop, voilà, en dégradé. Donc, le motif. Donc c'est tout simple, hein, c'est du point mousse et un système de mailles glissées qui fait que ça donne voilà un motif un peu triangulaire avec une pointe donc pas trop prononcée, ça fait presque limite une largeur d'étole. Et il est assez, il est très simple à faire. Il y a peu de points techniques avec que des augmentations, mais du coup je trouve qu'il a son effet. D'ailleurs je le porte très souvent, voire tout le temps en ce moment. C'est mon nouveau châle quotidien. Et voilà, donc on le commence par la pointe et on augmente en fait au fur et à mesure de chaque côté en faisant les lignes. Et au bout d'un moment, au milieu de la longueur, hop, on arrête on arrête les lignes au fur et à mesure en fait pour donner ce système de dégradé en fait. Oui, on le voit. Le système de dégradé. Donc c'est un châle qui est vraiment pas technique, pas très technique, mais qui a son effet et qui est très graphique. Je l'aime beaucoup. Voilà, donc il était sorti en collaboration avec Woolissime, Nathalie. Le coloris, j'ai un trou de mémoire. Comme je l'ai fait en septembre, ça passe vite tout ça. Est-ce que je l'ai noté sur mon cahier? Non. Je ne voulais pas noter. Mais tout est indiqué dans mes pages Ravelry et sinon sur Instagram. Donc voilà. Donc le premier châle, c'est celui-ci. Le Lycaon. Pour le deuxième châle, alors le deuxième châle, il est en laine de chez Maison Septembre. Et il s'appelle Dali, c'est le châle qui est sorti il y a peu de temps, à l'occasion du festival Exceptio Laine. Donc le châle Dali, c'est un châle que j'ai fait en collaboration avec Maison Septembre. Et j'avais plusieurs critères à respecter, donc je devais faire un châle qui rentrait dans 2 écheveaux. Et je devais faire un châle accessible aux débutants un peu avancés. Donc j'avais en tête une idée de châle avec une torsade. Sauf que débutant torsade, c'est pas toujours le plus simple. Donc j'ai fait une fausse torsade, une fausse tresse, qui ressemble à ça. Hop, donc ça c'est le châle, donc avec un corps en jersey tout simple. Et on voit la tresse ici. Donc c'est une tresse qui est toute simple. En fait, elle est faite à base de diminution et de jeté, tout simplement. Donc pas de point technique ultra compliqué avec des mailles à croiser ou autre. C'est vraiment des jetés, des diminutions. Et pareil pour l'effet tresse. En fait, c'est un faux effet tresse. Voilà. Mais qui a son petit effet. Donc il est commencé de cette pointe et on augmente, mais cette fois-ci on augmente que d'un côté, tous les rangs, pour l'agrandir au fur et à mesure et arriver jusqu'au bout. Et en plus, non, je vous dis des bêtises, il est commencé de cette pointe. J'avais pas bien vu. Et on l'augmente au fur et à mesure et on finit voilà, avec cette grande longueur. Et j'ai fait une bordure en côte 1-1. J'avais envie d'une grosse bordure en côte 1-1. Donc elle n'est pas si grosse que ce que je pensais parce que du coup je me suis vraiment limitée aux 2 écheveaux, qui étaient dans les critères. Mais je pense que si on veut en rajouter un écheveau, on peut l'agrandir
Au contraire, même, je pense que ça pourrait être chouette avec 3 écheveaux, rajouter des motifs, faire une grosse bordure, une grande bordure de côte, une longue bordure de côte pour bien t'enrouler encore plus. Donc celui-ci, il est en laine numéro 1, donc de Maison Septembre, dans le coloris coquillage, je m'en souviens, pour le coup. Et donc on retrouve les mêmes éléments un peu partout, avec les mailles glissées sur les bords pour faire la bordure. Hop, là aussi. Les mailles glissées aussi qui cadrent le motif tresse, et le reste étant un point mousse. Donc en fait on tricote à l'endroit toutes les autres mailles, donc c'est assez simple aussi à retenir. Il y a quand même 800 mètres de fil, donc il est un petit peu long à faire, quoique enfin, je l'ai fait assez rapidement, mais bon, c'est pas une course. Mais voilà, pour le châle d'Ali. Et donc le châle d'Ali et le châle Ikea sont à retrouver sur mon site, mon e-shop, et sur Ravelry en vente. Et voilà pour aujourd'hui. Et on passe à une question. Alors on passe à une question. Eh ben non, il n'y en a pas. Donc voilà, je vous l'avais dit, c'est un épisode très court. J'ai cherché les questions que vous m'aviez posées avant, mais j'ai répondu à la plupart. Il y a une question qu'on m'a posée à laquelle je n'ai pas répondu, donc c'était comment je fais quand je fais un talon en rang raccourci pour pas qu'il n'y ait de trou. Je ne peux pas répondre parce que je n'ai jamais fait de talon en rang raccourci. Je suis vraiment pas une pro de la chaussette. Donc voilà, je peux pas trop vous aider pour ça. Je sais plus qui avait posé la question parce que j'avais pas noté le nom. J'ai juste fait une capture d'écran, mais voilà, je peux pas répondre. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus qualifiées que moi en chaussettes pour répondre. Je pense notamment à Elodie et Émilie qui ont sorti un livre, tricoter ses chaussettes de mémoire. Est-ce que je le vois? Tricoter, je vois pas. C'est à moitié caché. Enfin voilà, ils ont sorti un livre aux éditions Erol et je pense qu'il y aura peut-être une réponse pour vous dedans. Mais là, je ne peux pas répondre à ça parce que je ne suis pas une pro de la chaussette et les seules chaussettes que j'ai fait jusqu'alors, c'était avec un talon après coup. Donc là aussi, j'ai une petite... je fais attention à ce qu'il n'y ait pas de trou. Du coup, je relève toujours un peu plus de mailles et je fais une diminution supplémentaire. Je relève toujours 4 mailles de plus et je fais une double diminution supplémentaire pour la forme du talon. Mais voilà, j'ai pas le rang raccourci sans trou, je ne peux pas répondre. Et la partie couture, du coup, je n'en ai pas non plus. Ça sert à rien que je vous remonte des trucs que je vous ai déjà montrés. Et même si j'ai vraiment hâte, voilà, de reprendre mon projet, c'était j'ai tout pour faire la Stasia en noir. J'ai même la dentelle pour refaire un empiècement dentelle sur le devant. Le patron est découpé, j'ai plus qu'à découper le tissu et assembler. Donc mon objectif c'est celui-là, parce que comme je n'arrive pas à me trouver du temps pour décalquer machin, je me dis si je prends quelque chose qui est déjà décalqué, je vais peut-être réussir à m'y mettre, mais non, je le fais pas. Donc, affaire à suivre. Et la question, je vous ai dit, j'ai oublié de vous prévenir que je faisais un podcast, donc je n'ai pas de questions non plus, vous ne m'avez pas posé de questions. Les questions qui reviennent souvent au mois de janvier, c'est les questions sur les abonnements. Tout est indiqué sur mon site. Donc j'ai 3 formules d'abonnement. Je ne suis pas sur Patreon parce que ça faisait une plateforme supplémentaire et que je trouve que ça fait beaucoup. Donc je suis partie de mon site qui propose l'option, avec lequel je peux mettre l'option en place. Donc j'ai 3 abonnements et donc l'abonnement Merino qui est un abonnement très très simple et bas, l'abonnement Macham qui est un abonnement à 5 € et qui permet d'avoir quelques avantages et avant-première, notamment pour les sorties des patrons, il y a 5 € de réduction, il y a les vidéos en avant-première, il y a le suivi des coulisses et compagnie. Et il y a l'abonnement Mohair, donc qui est l'abonnement le plus cher à 10 €, où ici, donc vous avez tous les mêmes avantages qu'avant, et l'avantage supplémentaire, c'est des frais de port gratuits régulièrement, et aussi les nouveaux patrons sortis offerts. Donc voilà.
Donc ça c'est pour les questions, c'est voilà la question qui m'est revenue. Je sais que je l'ai posté pas mal en story au mois de janvier parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question, donc je me dis ça rebrasse et puis ça me fait la pub. Voilà. Donc du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode assez court, vous pouvez liker par ici, mettre un petit pouce, mettre un commentaire, n'hésitez pas à partager, à faire ce que vous voulez ou rien, si vous n'avez envie de rien faire. C'est très bien aussi. Merci de m'avoir regardé si c'est le cas et merci merci. Je répète aussi, vous pouvez vous abonner, ça doit être plutôt par là pour l'abonnement. C'est pareil, si vous n'avez pas envie de vous abonner, c'est cool aussi, il n'y a pas de problème. Tout ce que je voulais dire, c'était un grand merci parce que du coup, ce week-end, j'étais au festival Exceptionnel en Meurthe-et-Moselle, que je dise pas de bêtises. Et j'ai eu encore beaucoup de mots doux, de compliments, de soutien. Et je vous remercie infiniment. Donc c'est très gentil et ça me touche toujours autant. Donc voilà. Pour le moment, je n'ai pas de date officielle pour un prochain salon. Je ne suis pas censée aller à l'Aiguille en fait, mais peut-être que ça changera. C'est pas arrêté. Et voilà, pour le moment, c'est tout ce que je peux vous dire. Et pour finir, je vais vous faire des gros bisous. Je vous dis merci encore et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou quoi que ce soit. Bisous bisous.